Comme je le disais en titre, le président de la commission parlementaire est notre invité ce soir, Monsieur Bourema Bari. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kindou. Merci de venir répondre à nos questions. D'abord, pour commencer, quelle était la méthode avec laquelle vous avez procédé sur le terrain pour parvenir à ces résultats? D'accord, merci bien. Monsieur Kindou, il faut dire que, effectivement, comme vous l'avez souligné, à l'issue donc de nos travaux, nous avons donc décelé 105 000 parcelles qui sont entachées d'irrégularités. Comment nous avons fait pour déceler donc ces irrégularités? Nous avons procédé d'abord donc à l'exploitation documentaire, toute la documentation relative donc au foncier, au lotissement et au niveau donc des services techniques tels que l'urbanisme, le service des domaines, le cadastre. Au niveau des mairies, nous avons procédé donc à une exploitation assez exhaustive et assez pertinente donc de cette documentation. Ensuite, nous avons auditionné tous les acteurs donc de la chaîne du foncier, notamment les anciens maires, les anciens donc receveurs, ceux qui sont actuellement en place, les services donc techniques de l'urbanisme, également d'autres personnes ressources qui participent donc aux opérations donc de lotissement. Nous avons enfin procédé donc un peu à des sorties terrain pour confronter en fait les données recueillies à la réalité du terrain. Donc voilà un peu résumé donc comment nous allons. Et sur le terrain, Monsieur Bari, quelles étaient les pratiques en cours? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il y a eu illégalité dans ces procédures d'attribution? D'accord. Je prends un cas assez emblématique que nous avons découvert, c'est la zone Sonature donc de Ouaga 2000. Où nous avons constaté, cette zone appartient donc à la Sonature. C'est par Kitty qui date de 1990 que cette zone d'aménagement spécial a été créée. Mais nous avons constaté des promoteurs privés, notamment Satmo, Sokojib ou Azimo, donc, qui occupent donc, ces sites-là sans documents prévu donc par la réglementation en vigueur. Et il n'y a aucune convention qui lie donc ces sociétés à la Sonature. Donc nous estimons que l'occupation est tout simplement illégale. Et sur le terrain, vous avez eu affaire à d'autres pratiques? Oui, sur le terrain, nous avons eu également des cas donc un cas de lotissement sans autorisation, sans donc respecter donc la procédure prévue par la réglementation. C'est le cas de Yagma où Sokojib donc s'est permis donc d'aménager, de lotir à l'effet de réaliser 60 000 logements. Nous avons également le cas de Nyoko 2 où on peut dénombrer autour de 20 000 parcelles à dégager également. Ça, c'est au niveau donc des lotissements. Autre point que nous avons rencontré, il y a une sorte donc de distribution irrégulière de parcelles opaques des maires qui se permettent donc de s'attribuer 500, 100 parcelles au cours d'un même lotissement. Or, la loi est claire là-dessus. Pour un lotissement donné, vous n'avez droit qu'à une seule parcelle. Donc, si de par votre position, vous prenez 500 parcelles, comment vous voulez que le reste de la population puisse bénéficier donc, de ces attributions? Justement, principalement, quelles sont les personnes impliquées et quel est leur niveau d'implication? Est-ce que ce sont les maires seulement ou bien vous avez d'autres personnes? Oui, d'accord. Nous avons les maires, bien sûr. Nous avons les services techniques, comme nous l'avons dit à Bobo, par exemple, où deux agents donc, de l'urbanisme ont bénéficié de plus de 500 parcelles. Donc ça, c'est un cas emblématique. Nous avons également des personnalités politiques qui ont, de par leur statut, se sont fait attribuer des centaines de parcelles. Nous avons le cas du président Blaise Compaoré dans sa commune qui a bénéficié de plus de 100 parcelles. Et de M. François Compaoré, commune de Zignaré. Voilà, et de M. François Compaoré qui a bénéficié de 22 parcelles. Ça, c'est pas normal et il faut le dénoncer. Donc, en dehors des maires, bien sûr, il y a des personnalités politiques et des agents donc, de l'État qui sont dans ces pratiques illégales. Et vous envisagez, dans vos recommandations, le retrait pur et simple de ces parcelles. Oui. Pour vous, est-ce que c'est réaliste? Oui, c'est réaliste parce qu'il faut distinguer à ce niveau deux situations. Nous allons retirer pour les zones, par exemple Yagma, Nyoko, le cas de Bobo, Belleville, au secteur 29, il y a des parcelles qui ont été irrégulièrement distribuées. Nous allons retirer ces parcelles pour les réattribuer de façon transparente à la population qui a été spoliée de leurs terres. Voilà. Et pour le deuxième cas, par exemple, pour les parcelles qui appartiennent à la Sonature et qui ont été occupées illégalement par des promoteurs privés, ces parcelles seront retirées au profit donc de la Sonature.
La Sonature étant donc une société d'aménagement de terrains urbains, elle va naturellement procéder à une vente publique et transparente, donc au profit du trésor public. Mais pour le gros lot des parcelles, ça sera donc au bénéfice de la population burkinabé, qui longtemps, il y a des zones effectivement où les populations sont en attente, Nyoko 2, Yakma, à Koudougou, dans les autres villes également, il y a des cas de spoliation de terres, d'accaparement, où les populations ne sont pas du tout contentes parce qu'on vient, on chasse les populations de leurs terres et au finish, on s'accapare de ces terres, on les vend à des prix spéculatifs. Nous pensons que ce n'est pas normal et qu'il faut que cela s'arrête. Il faut que les populations... Oui, M. Barry, mais s'il se trouve que la parcelle aujourd'hui est déjà viabilisée et que le maire en question l'a revendue à une tierce personne, comment cela va se passer? Oui. Pour ces cas, justement, nous avons prévu, c'est pour cela que nous avons demandé donc de mettre en place des commissions ad hoc spécifiques qui vont se pencher au cas par cas pour voir la spécificité de la question et de la traiter. Dans tous les cas, ce qui est important ici, c'est de donner un signal fort pour que, effectivement, on ne spolie plus, on ne retire plus, on ne s'accapare plus des terres donc des pauvres populations qui n'arrivent pas à avoir donc un ce-choix à cause de ces pratiques illégales. Oui, pour terminer, M. Barry, certaines personnes voient dans cette enquête une chasse aux sorcières, une façon de régler vos comptes avec des adversaires politiques. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Non, pas du tout. Je pense qu'il faut voir ici, c'est l'intérêt général qui est visé. Aujourd'hui, quand vous parlez de parcelles, M. Kindo, vous touchez à toute la population. Toutes les catégories sont concernées. Et vous avez constaté qu'à un certain moment au Burkina Faso, les lotissements sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de manquements, parce que les gens en font de commerce. Donc aujourd'hui, je pense qu'au-delà donc de nos divergences politiques, je parle par exemple de la commission d'enquête, tous les groupes parlementaires ont été représentés. Nous sommes 10 députés et il y a 5 députés de l'opposition. Mais les décisions au niveau de cette commission sont adoptées à l'unanimité. Il n'y a aucun député, je puis vous assurer, qui a dit non à nos propositions, qui a parlé de chasse aux sorcières, parce que c'est le général qui est visé, c'est la bonne gouvernance qui est visée, c'est le rétablissement des populations dans l'air que nous visons. Et je vous signale que ce matin à l'Assemblée, lors du huis clos, nous avons les députés, c'est à l'unanimité que ce rapport a été adopté et la résolution portant retrait donc de ces parcelles était tous adoptés à l'unanimité. Tous les députés présents aussi, ceux de l'opinion que moi j'étais, sont encore et sont d'accord pour que nous prenions ces mesures au profit donc des populations du Burkina Faso. Merci, Bourema Barry. Je rappelle que vous êtes le président de la commission d'enquête sur le foncier urbain, la commission qui vient de rendre public son rapport cet après-midi même devant l'Assemblée nationale.